Bonjour, mes chers élèves. Notre nouvelle leçon de français s'appelle Joyeuse Pâques. Nous allons parler d'une fête. Je suis Daniela Valenta, votre prof. Dans cette leçon, vous allez lire et écouter des phrases et textes sur Pâques, une fête religieuse. Vous allez aussi écrire des phrases simples sur Pâques. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un portable, d'un accès à l'Internet, d'un cahier et d'un crayon, et des crayons de couleur. Amusez-vous! Regardez les images. Qu'est-ce que vous voyez? Un lapin, beaucoup d'œufs au chocolat, des poulets. Ce sont les symboles de quelle fête? De quelle fête parle-t-on ici? Salut, dit Théo, un garçon français qui a 9 ans comme vous. Ce sont les fêtes de Pâques. Il adore cette fête. Son chien Max aussi. La question est, Pâques, c'est quel jour? Qu'est-ce que vous pensez? La fête de Pâques arrive toujours le même jour. Vous connaissez les jours de la semaine, n'est-ce pas? Écrivez dans le cahier tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et soulignez le jour de Pâques. C'est quel jour? Si vous n'êtes pas sûr, voilà un jeu qui vous aide à découvrir le jour de Pâques. Lisez les définitions dans la grille. Les premières lettres de chaque solution vous donnent les lettres de ce jour. Copiez la grille dans le cahier. C'est quel jour? Quand vous voyez ce signe, répétez tout ce que vous sentez. Vous connaissez Théo et Nicole. Ils sont de Strasbourg. Ils ont 9 ans. Ils sont meilleurs amis. Ils aiment Pâques. Vous avez découvert le jour de Pâques? C'est dimanche, bravo! Théo dit que Pâques à Strasbourg sont formidables. Voulez-vous en savoir plus? Bonne Pâques! Chaque fête a ses coutumes, ses symboles et ses décorations. Le symbole le plus populaire est Esterhaz, le lapin de Pâques. Il nous souhaite joyeuses Pâques. Est-ce qu'il vous plaît? Il est toujours joyeux et il aime les enfants. L'autre symbole de Pâques est la poule avec ses poulets. Il représente l'importance de la famille. Joyeuses Pâques! Un autre symbole de Pâques est la cloche. Cette cloche est au chocolat. Voilà encore un symbole au chocolat, adoré par les enfants. C'est un œuf de Pâques au chocolat. Est-ce qu'il vous plaît? Voilà un symbole nouveau, typique pour Strasbourg et pour la région d'Alsace. C'est l'amala, l'agneau pascal. C'est un gâteau traditionnel.
est-ce qu'il vous plaît? En Croatie, on décore les branches des arbres. À Strasbourg, les arbres entiers sont décorés avec des œufs, des fleurs et des figurines en forme de lapin. Il est possible de les voir dans les jardins ou devant les maisons. Maintenant, on parle des diverses traditions. Dans la région d'Alsace, il y a beaucoup de marchés de Pâques où on peut acheter des décorations de Pâques. Ils organisent aussi un jeu pour les enfants, la chasse aux œufs. Les œufs sont cachés dans les jardins et les enfants les cherchent. Voudriez-vous jouer ce jeu? Ce jeu est intéressant à Théo et Nicole, et à Max aussi. Ils s'amusent toujours. Les enfants s'amusent en cherchant les œufs dans les jardins. Le lundi de Pâques, l'Esterhazy cache les œufs et les enfants les cherchent. Les œufs de Pâques sont de diverses couleurs. Avez-vous votre couleur préférée? Où sont les œufs de Pâques? Vous les voyez? L'Esterhazy cache les œufs aussi dans un château fort et il invite tous les enfants à venir les chercher. C'est un rendez-vous avec les enfants. Esterhazy, le lapin de Pâques, salue les enfants. Bienvenue mes chers enfants, j'ai caché les œufs. Trouvez-les. Ils s'amusent aussi. Où sont les œufs de Pâques? Il y en a combien? Regardez bien. À la fête de Pâques, on célèbre aussi le retour du printemps. Le printemps est une belle saison, n'est-ce pas? L'hiver est fini, il fait beau et tout le monde est heureux. Aimez-vous le printemps et Pâques? Maintenant, à vous de jouer. Ici, on a des contours des symboles de Pâques. Pouvez-vous les reconnaître? Ce contour jaune appartient-il à un œuf au chocolat, à un lapin ou à la mala? Si vous n'êtes pas sûr, retournez et regardez les symboles de Pâques encore une fois. Ce contour vert appartient-il à une cloche, à un lapin ou à un arbre décoré? Ce contour orange appartient-il à une cloche, à un poulet ou à un œuf? Théo appelle Nicole et lui informe qu'ils ont reçu une carte de vœux de leurs amis de la Croatie. Leurs amis s'appellent Dora et Gabriel. Ils leur souhaitent joyeuses Pâques. C'est une belle tradition d'envoyer les cartes de vœux. Voilà la carte de vœux de Dora et Gabriel. Ils écrivent: Chers Nicole et Théo, ça va? Nous allons très bien. Joyeuses Pâques à vous et à vos familles. Quelle décoration voyez-vous dans cette carte de vœux? Connaissez Dora et Gabriel. Ils sont croates. Salut, je suis Dora. Je suis de la Croatie. Salut, je suis Gabriel.
je suis de la Croatie aussi. Est-ce qu'on fête Pâques en Croatie? Oui, bien sûr. Quelle décoration de Pâques a Dora? Quelle décoration a Gabriel? Comment est-ce qu'on fête les Pâques en Croatie? On fait le petit déjeuner en famille. On collectionne les œufs. On va à l'église. On joue avec les œufs. Quelle est la décoration de Pâques de Dora? Quelle est la décoration de Gabriel? Vous avez vu la carte de vœux de Pâques de Dora et Gabriel. Maintenant, écrivez vous-même une belle carte de vœux à un ami ou à une amie, aux grands-parents, aux parents, à qui vous voulez. Écrivez au moins 5 phrases sur Pâques. Mentionnez vos traditions de Pâques, ce que vous faites. Mentionnez vos symboles et décorations. Souhaitez bonne ou joyeuse Pâques. Voilà encore une activité pour vous. Vous vous souvenez de ces enfants? Comment s'appellent-ils? Qui est français? Qui est croate? Je sais que vous aimez jouer. Alors, jouez encore un peu. C'est un texte sur Pâques. Il faut le compléter avec 7 mots proposés à droite. Bon travail! Na kraju lekcije procijenite svoje znanje. Možete li razumjeti kada se govori o Uskrsu? Možete li vi govoriti o uskršnjim dekoracijama i običajima? Možete li napisati kratku čestitku za Uskrs? Ako ste zadovoljni svojim uspjehom, svaka čast. Ako smatrate da možete bolje, ovu lekciju možete pogledati koliko god puta želite i usavršiti svoje znanje. Hvala vam na pažnji, do skorog druženja u nekoj novoj zanimljivoj lekciji. Bonne journée!